La prière du chapelet, pourquoi elle est importante pour nous? Elle est notre âme du combat. Je ne suis jamais jamais sans mon chapelet. J'ai une dans ma voiture. Marie nous promet son aide et sa protection aux âmes qui récitent le chapelet tous les jours. Et aussi, il y a la puissance, il y a une puissante armée contre le péché. Donc, elle nous aide à combattre le péché. Donc, prier le chapelet nous aide à vraiment combattre. Elle est là avec nous quand on essaie de résister au péché. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Catotalks avec moi, Nelly, où nous parlons de tout ce qui est catholique d'un point de vue d'une jeune catholique. Alors, nous allons nous disposer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel tout-puissant, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour toutes les grâces et les bontés que tu déverses sur nous. Merci Père éternel pour ta miséricorde sur nous, sur nos vies. Nous te demandons, Seigneur, en ce soir, de nous éclairer, de venir disposer nos cœurs, de venir disposer notre intelligence, afin que nous puissions entendre et recevoir ce que tu as pour nous ce soir. Père éternel, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint parmi nous, qui vienne nous éclairer, qui parle à travers moi, que tout ce que je vais partager aujourd'hui, Père éternel, viens éclairer et venir encore nous renforcer dans notre foi, dans notre relation avec toi. C'est en Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon. On va parler aujourd'hui du chapelet ou du rosaire. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois de mai. Le mois de mai dans l'Église catholique signifie le mois du rosaire, le mois de Maman Marie. Même comme on célèbre le 1er mai, on célèbre la fête de Saint-Joseph. Mais bon, c'était son... Donc, on va pas le refuser. C'est des époux, donc ils vont partager un peu le mois. Mais même comme ça, je voulais parler du chapelet, la prière du chapelet, pourquoi elle est importante pour nous. Elle est notre âme du combat. Je suis jamais sans mon chapelet. J'ai une dans ma voiture. J'ai toujours un chapelet. J'ai un chapelet. Yeah! J'ai failli me blesser. J'ai un chapelet dans ma voiture. En fait, j'ai deux. J'ai un qui est accroché sur ma voiture. J'ai un à côté. J'ai toujours un dans mon sac. Parce qu'on sait jamais, je peux vouloir aller à l'église à un moment donné ou aller à l'adoration. Donc, il faut toujours en avoir un. C'est l'arme la plus puissante que nous puissions avoir. Alors, si je vais trouver ça approprié de parler du chapelet dans le mois de rosaire. Et pourquoi pas vous inviter à prier le chapelet, pourquoi pas tous les jours, comme la Vierge nous le demande, et vous donner un peu le contexte biblique d'où sort la prière de « Je vous salue Marie », parce que, comme on le sait, la Vierge, elle fait polémique partout. La mère de notre Seigneur, je comprends pas pourquoi elle fait polémique, mais en tout cas, c'est pas le sujet de cette conversation. Je vais me parler du chapelet. Comme vous le savez, je l'ai dit tantôt que le chapelet, la prière de « Je vous salue Marie » tire ses routes, en français, ses origines de la Bible. Quand on dit le « Je vous salue Marie », ça sort de Luc 1, verset 28, si je me trompe pas, oui, où ce sont les paroles de l'ange Gabriel, les salutations de l'ange Gabriel à Marie, où il lui a annoncé qu'elle allait être la mère du Sauveur, elle allait porter en elle le Sauveur de l'humanité. Et la deuxième partie, ça vient de la salutation de sa cousine Élisabeth. Donc, quand Maman Marie allait visiter Élisabeth quand elle était enceinte, bon, les deux étaient déjà enceintes, et Élisabeth a salué Maman Marie, tu es comblée de grâce. Donc, c'est dans Luc 1, verset 42. Donc, on voit que le « Je vous salue Marie » est vraiment biblique. C'est pris des parties de l'Évangile qui ont construit cette prière. Donc, quand nous prions vraiment le chapelet, nous méditons la vie du Christ et la vie de Marie. Et
elles sont divisées en 4 mystères. Donc, nous avons 4 mystères dépendamment du jour où tu pries ton chapelet. Il y a des mystères dédiés pour ces jours-là. Donc, le premier mystère que nous avons, c'est le mystère joyeux qui fait partie qui parle de la méditation de la vie de Marie, donc de l'Annonciation à la Visitation. Et nous avons le mystère lumineux qui est le baptême de Jésus, l'initiation de l'Eucharistie. Et je pense que c'est ce mystère-là qui est venu un peu plus tard, qui a été institué par le pape Jean-Paul II. Et ensuite, nous avons le mystère douloureux, qui est la passion du Christ. Ensuite, nous avons les mystères glorieux, qui parlent de la résurrection et l'assomption. OK? Donc, pour moi, le chapelet, c'est une prière biblique. Ce n'est pas une prière qui sort de l'Église ou hors de la Bible. C'est une prière qui est vraiment fondamentalement biblique. Et pour moi, elle est centrée sur le Christ. Donc, elle est christocentrique. Donc, pour moi, elle est importante. Et ça nous plonge dans la méditation du salut, en fait, de la méditation de la vie de Jésus, de son ministère. Et ça nous donne l'histoire du salut. OK? Donc, pourquoi est-ce que le chapelet est tellement important dans la vie d'un catholique ou d'une catholique? Et moi, je dirais que, pour moi, vous savez bien que tous les papes et les saints prient le chapelet. Genre, je pense pas qu'il y a un pape, par exemple, qui n'a pas eu un certain amour, une certaine dévotion à Marie. Vous voyez que c'est une prière mariale qui est centrée sur Jésus. Donc, Jésus n'est jamais hors de la prière du chapelet. Il n'est jamais hors de nos prières. Il est toujours le centre. OK? Pourquoi pas passer par la personne qui a eu une plus grande intimité avec lui, qui était sa mère. Vous voyez? Donc, moi, je pense que quand on prie le chapelet, on se rapproche encore plus de Jésus. On médite sur sa vie. On est capable de se mettre à la place de tous ces moments-là de sa vie, de la passion du Christ, de la résurrection, du baptême, de l'annonciation. On essaye vraiment de visualiser exactement ces moments-là et d'essayer de nous placer nous-mêmes dans la situation, dans la circonstance, pour qu'on vive mieux nos prières, pour qu'on puisse vraiment nous connecter plus à Jésus. Le saint Padre Pio disait que le chapelet, c'est l'arme des temps modernes. Et on voit aussi que la Vierge à Fatima, elle a insisté que nous prions le chapelet pour vraiment la paix dans le monde. Et moi, mon expérience à prier le chapelet, je pense dans ma toute première vidéo que j'ai parlé de comment j'ai commencé mon cheminement avec Jésus. Vraiment comment j'ai commencé à vraiment affirmer ma foi. J'avais commencé à prier le chapelet même avant je savais pas que c'était un déclic. C'était ça la porte qui commençait déjà le Seigneur à utiliser petit à petit à me convertir, je vais dire. J'avais un ami, je priais, lui, il habitait j'ai un ami, en cette époque-là, il habitait au Nigeria. Et avec lui, on priait le chapelet tous les jours. Un jour, il m'a juste appelé et dit, « Tu veux prier le chapelet? » J'étais comme, « OK. » Et lui, chaque fois qu'on parlait, où il était au travail, on priait le chapelet. Genre, c'était tous les jours. Et après, je pense que c'est comme il y a deux mois ou quelque chose que je lui ai dit, « Tu sais que j'ai commencé à prier le chapelet grâce à toi? » Et il m'a dit, « Non. » J'ai dit, honnêtement, je pense que c'était vraiment un déclic. Même après ça, quand on a arrêté de prier le chapelet ensemble, j'avais commencé à prier le chapelet tous les jours seule. J'avais juste commencé comme ça, toute seule à prier le chapelet. Et c'était devenu une routine pour moi, ça entrait dans ma routine. Et moi, chaque fois que je me sens triste, que je me sente dans la joie, si je sens un petit moment d'anxiété qui veut commencer, un petit moment de tristesse ou de doute, je prends mon chapelet, je me mets à prier et je ressens une certaine paix, un certain calme, une certaine confirmation que le Seigneur est là, il me voit. Et j'ai l'impression que en fait, je me rapproche plus de Jésus en priant le chapelet. Maman Marie nous donne une certaine paix
quand on prie le chapelet. Le chapelet nous donne une certaine paix et c'est l'arme la plus... En fait, c'est l'arsenal qu'on doit avoir dans nos kits, le chapelet. La prière du chapelet, c'est ça. Genre, le diable a peur... Si je commence... je vois pas qu'on va finir cette vidéo. Le diable a tellement peur de Maman Marie. En tout cas, je dis ça, je passe. Il y aura un autre épisode où on va plus centrer sur elle. Et maintenant que je vous ai donné, je vais vous dire comment on prie le chapelet, ok? Le chapelet, il est comme ça. Il est fait de 5 mystères, je vais dire, où c'est séparé par 5 groupes. On va dire groupe, juste pour le mot. Et quand on commence le chapelet, il y a la croix. C'est sur la croix, on fait le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et sur la croix qu'on dit le credo. Donc le je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Donc on confesse notre foi. Le premier grain, c'est le Notre Père. Ensuite, on a 3 Je vous salue Marie. Et ensuite, ici, c'est là où on dit le premier mystère, dont on annonce le premier mystère. Comme je l'ai dit tantôt, dépendamment de quel jour vous êtes, vous allez prier un certain mystère. Donc, c'est ici, on annonce le premier mystère. Ici, tu peux aussi dire les intentions. Si tu as déjà tes intentions écrites par grain, tu peux, par section, tu peux le faire. Ou tu peux te laisser guider par l'Esprit Saint au moment venu. L'Esprit Saint va te dire quelle intention prier. Parfois, il y a des fois, je prie, je viens avec une certaine intention pour dire le chapelet. Mais pendant chaque mystère que je dis, le Saint-Esprit me révèle. Peut-être si j'étais venue, peut-être je veux prier, Seigneur, de me donner la paix ou quelque chose. Je crois que je dis un mystère, il me demande de prier pour quelqu'un ou de prier pour une situation, peut-être même qui n'a rien à voir. L'Esprit va me mettre à cœur quelque chose qui a peut-être pas à voir avec l'intention première que j'ai eue à prier le chapelet. OK? Donc, vous allez dire le premier mystère. Vous allez dire les 10 Je vous salue Marie, le gloire au Père. Oh, je pense que j'ai manqué le gloire au Père ici. Après les 3 Je vous salue Marie, ici, il y a le gloire au Père avant de dire le premier mystère. Donc, c'est la même chose, le Notre Père. Et 10 Je vous salue Marie, le gloire au Père. Et vous pouvez aussi, après le gloire au Père, dire la prière de Fatima, qui est « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer ». Vous pouvez aussi dire « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Donc après ça, vous faites... Mais la base, c'est Notre Père, dit « Je vous salue Marie, gloire au Père ». OK? Ensuite, c'est Notre Père, deuxième mystère, l'intention. Notre Père, dit « Je vous salue Marie, gloire au Père ». Notre Père, dit « Je vous salue Marie, gloire au Père ». Ainsi de suite avec les mystères, OK? Donc, avant chaque Notre Père, on dit le mystère, on dit l'intention, si vous voulez. Et à la fin, après le dernier mystère, on a dit les 10 Je vous salue Marie, on a dit le gloire au Père. Ensuite, on va prier la prière de Fatima, donc le « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés ». Et ensuite, on va dire ici, vous pouvez dire ou le Salve Regina, où on l'appelle le Oren, ou vous pouvez dire une prière personnelle pour conclure votre chapelet. OK? Donc, c'est un peu comme ça que se passe prier le chapelet. Moi, un petit conseil que je peux vous donner, ne priez pas, ne récitez pas le chapelet comme une machine. Vraiment, méditez chaque mystère. Mettez-vous à la place de ce que vous avez dit, le mystère que vous avez dit, l'agonie de Jésus. OK? Mettez-vous vraiment à la place de Jésus quand il a vécu l'agonie dans le jardin de Gethsémani. OK? La flagellation de Jésus. Mettez-vous vraiment dans sa peau, en fait, de visualiser vraiment ce que vous êtes, le mystère que vous êtes en train de dire. L'annonciation de Marie. Donc là, en fait, mettez-vous vraiment dans la peau pour visualiser le mystère, en fait, OK? Pour mieux vivre le chapelet, mieux vivre le temps de prière. Et je vais terminer par le chapelet. Maman Marie a insisté encore afin que nous puissions prier ce chapelet. À Fatima, elle a insisté qu'on prie le chapelet pour la paix dans le monde. Mais il y a des promesses qu'elle nous promet.
wow, il y a des promesses qu'elle nous promet, 15 promesses qu'elle nous promet pour prier le chapelet tous les jours. Je vais vous donner quelques-unes et comme je vous ai dit, je vous ai déjà dit, je viens vraiment donner un truc en général pour que vous puissiez vous-même aller vous enrichir encore plus. Donc, les quelques promesses qu'elle nous donne, la première promesse qu'elle nous promet, c'est si on récite le chapelet, le rosaire tous les jours, on recevra des grâces signalées. Moi-même, je savais pas au début c'était quoi les grâces signalées, ok? Les grâces signalées, c'est en fait, il y a des signes que tu vas avoir sur certains sujets que tu pries, qui ne peuvent que venir par prier le chapelet tous les jours. En fait, elle te fait réaliser que le Seigneur va te montrer des signes sur, peut-être je cherche Seigneur, je fais le chapelet tous les jours pendant 1 mois, par exemple, et que l'intention du chapelet, c'était, Seigneur, aide-moi à discerner si si je dois prendre ce job ou pas, ou si telle personne est destinée pour moi. Elle va te donner, il y aura des signes que le Seigneur va te montrer et elle va te donner une certaine, genre, il y aura des signes qui ne vont que venir te confirmer, en fait. OK? Je sais pas si ça explique vraiment. Si j'explique bien c'est quoi les grâces signalées. Mais encore une fois de plus, je vous encourage de faire d'enrichir encore plus de cela. Donc, il y a aussi une protection spéciale et des grâces, des grandes grâces. Marie nous promet son aide et sa protection aux âmes qui récitent le chapelet tous les jours. Et aussi, il y a il y a une puissante armée contre le péché. Donc, elle nous aide à combattre le péché. Donc, prier le chapelet nous aide à vraiment combattre. Elle est là avec nous quand on essaie de résister au péché. Il y a le salut des âmes, bien sûr. Elle nous donne il y a un plus grand amour avec Dieu. Comme je vous ai dit, quand on médite le chapelet, on est vraiment en train de méditer la vie du Christ, c'est qui nous rapproche encore plus de lui et c'est que cela augmente encore notre amour de Jésus-Christ. Et cela, c'est quelques grâces que je vous donne. Je vous invite d'aller regarder vous-même. Donc, moi, je vous dis d'aller vraiment vous instruire encore plus. Mais aussi, le chapelet, c'est vraiment une arme vraiment incomparable. Alors, donc je disais que le chapelet, c'est plus qu'une répétition ou une récitation des prières répétitives. C'est une méditation profonde de la vie de Jésus, de la vie de Marie, une méditation qui nous rapproche plus de Christ, qui nous permet de grandir en amour avec lui. Alors, pour pouvoir tomber encore plus en amour avec le Christ, je vous invite pleinement à reciter le chapelet, méditer le chapelet, OK? Pourquoi pas commencer aujourd'hui? Même avec une dizaine, OK? Donc, j'ai parlé tantôt que on dit les dix, je vous salue Marie. Pourquoi pas commencer juste avec ça? Donc, vous commencez juste avec une dizaine aujourd'hui et petit à petit, avec la volonté, en demandant à Dieu, vous allez arriver à finir un chapelet, OK? Et après, vous allez sûrement finir deux mystères. Donc, peut-être un mystère lumineux et un mystère douloureux, vous allez faire en une journée. Après, mystère douloureux, joyeux, lumineux. Après, mystère joyeux, lumineux, glorieux, douloureux. Et voilà, en un jour, vous avez fait le rosaire. C'est petit à petit. Et ça ne prend que 30 minutes pour faire un chapelet. En méditant, pas en vraiment méditant, vous pouvez prendre 30 minutes vraiment pour finir un chapelet. Il y a parfois des jours, ça prend 15 minutes qui sont en train de... Mais si tu prends vraiment ton temps, 30 minutes dans la journée à dire le chapelet, prier pour des personnes, chercher une paix intérieure, même si tu es dans la joie. Et en fait, aussi, si tu ne sais même pas comment commencer à prier, le chapelet, c'est un bon début. Parce qu'il y a des gens qui disent que, non, il faut qu'ils savent prier même sans une heure.
premier. Moi, je dis ça, c'est la base. Prier le chapelet, c'est la base de peut-être comment prier, d'apprendre à prier. Commencez avec cela et voyez comment Maman Marie va vous amener encore plus dans une autre profondeur avec son Fils. Et vous allez voir comment vous êtes plus amoureux de Jésus, vous êtes plus amoureux d'être dans sa présence. Vous passez même encore plus de temps devant le Saint-Sacrement à l'adorer, à le louer comme il le faut. OK? Donc, c'était ça. Donc, je vous dis merci encore d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir écouté cet épisode et que le Seigneur vraiment vous aide dans votre marche. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous l'avez trouvée instructive et que... Instructif? Instructive, je pense, une vidéo. Donc, on s'est dit à la prochaine dans un nouvel épisode de Catotox. Au revoir.